la réalisation d'une nouvelle page de Art Journal. Donc je vous montre la précédente que je vous ai postée, c'est celle-là. Et celle-là, après je voulais vous en faire une autre ici, mais bon, le résultat me plaît pas, je pense que je vais la rattraper en rajoutant des stickers. Et là on va faire une nouvelle ensemble. Donc cette fois-ci je vais faire un fond avec de la peinture acrylique. Comme ça. J'ai envie de faire un fond violet, enfin en ce moment je suis beaucoup dans les tons violet rose, je sais pas pourquoi. Là j'avais voulu faire changer et faire du jaune, mais bon. J'avais bien commencé, mais après quand j'ai commencé à faire le contour, ça me plaît moins. Mais c'est toujours rattrapable, hein. Au pire, si vraiment j'arrive pas à rattraper, ben, je vais repeindre et faire autre chose par-dessus. C'est pas un problème. Et pour l'instant, je vais me faire une nouvelle page. Et je voulais faire un peu du violet, donc je suppose que je vais prendre du rose et du bleu. On va voir ce que ça donne. Et voilà, donc je vais peindre. Et j'ai eu aussi comme idée, parce que le pinceau et tout, j'aime pas trop utiliser le pinceau pour étaler la peinture. Je trouve que ça fait des traces. Donc j'ai dit que j'allais essayer de faire ça avec une carte comme ça à jouer. On va voir ce que ça donne. J'aime bien aussi essayer des nouvelles façons d'étaler les choses et tout. Parce que le rendu n'est pas pareil. Je vais voir si le rendu me va avec ça. Alors je vais chercher de quoi mélanger les deux couleurs. Bon, là, je prends un couvercle en plastique. Hein. Tant pis si s'il y a de la peinture, j'ai pas réussi à nettoyer. Mais bon, je pense que là, si je fais là, ça va. Donc je vais mélanger. J'ai même pas ramené d'eau. Si j'ai mon petit spray là d'eau. Parce que j'aime pas aussi quand il y a beaucoup d'eau parce que je veux que la couleur soit vive. C'est parti. Hein. On met du rose. Peut-être que j'aurais dû ramener un pinceau pour mélanger. Parce que là, du coup, j'en ai pas. Tant pis, on va faire avec les mains. Ah, je pense qu'il faut mettre très peu de bleu pour faire un violet. Et plus de rose. On va voir au pire. Si j'obtiens pas exactement ce que je veux, c'est pas grave. Ah, bah là, ça commence à être ce que je veux. Un violet assez foncé, mais avec des teintes... voilà, c'est exactement ça. Un peu mauve. Ah, parfait. Bon, j'espère que j'aurai assez de peinture, parce que sinon, pour refaire exactement la même couleur... Alors, comment on fait? On va faire ça comme ça. Le but de l'art journal, c'est d'improviser aussi. Par contre, il est où mon papier? Bon. Tant pis. Ah non, c'est bon, je l'ai trouvé. Ça, pour pas salir les pages en dessous. Donc, je mets ça ici. Là, direct, je vais essayer d'étaler. On va voir. Ah, bon. C'est moins foncé que ce que je croyais. Je pensais que ça allait... Bon, peut-être qu'il faut que je rajoute plusieurs couches en caisse. Donc là, je vais faire ça. En même temps, là, c'est peut-être mieux pour les bords. Ici, là. Je vais tourner ça comme ça. J'espère que vous voyez, je pense que c'est bon. On va faire ce côté. Bon, ça va. Ça fait un peu transparent. On voit un peu les motifs. C'est pas plus mal. Je pense que c'est encore mieux de prendre une carte en plastique. Parce que celle-là, c'est un peu du papier. Donc je sens que ça l'a mouillé un peu. Mais c'est pas grave, je pense que ça va tenir. Ah, il y a beaucoup encore de peinture. Ah, en tout cas, ça gaspille pas beaucoup. Hein. Là, vous étalez bien et il n'y a pas de perte. Alors que là, si j'avais fait avec le pinceau, la moitié serait sur le pinceau et j'aurais été obligée de refaire la couleur. Ah, finalement, c'est bien. Et si j'ai pas envie d'étaler, si j'ai pas envie de bien étaler, en fait, il faut rester à plat, en fait. Comme ça, vous voyez. Et si vous prenez le bord et que vous raclez, là, vous avez une couleur plus transparente. Je sais pas si vous remarquez, là, j'ai des petites taches un peu de bleu.
Parce que j'ai pas extrêmement bien mélangé les couleurs, mais ça me dérange pas. Je cherche pas forcément à avoir non plus un fond parfait, hein, puisque de toute façon, je vais rajouter des trucs par-dessus, donc c'est pas nécessaire. Voilà. Ouais, je vous confirme, il faut une carte en plastique, c'est mieux. Parce que là, elle devient de plus en plus molle. Je vais changer de côté. De toute façon, c'est des cartes vieilles que je vais jeter, donc autant les utiliser pour ça. Là, je sens que ouais, il faut que je change de côté parce que sinon, j'arrive plus à étaler. Je suis concentrée là. Je pense que vous me voyez faire, ça suffit. Hein. Là au moins quand on utilise la carte, ce qui est différent par rapport au pinceau ou à la mousse, c'est que on n'a pas des dépôts là, de la texture de peinture là. C'est pas que c'est moche, hein. Si c'est ce que vous avez envie d'avoir un peu de texture, utilisez les pinceaux ou la mousse. Mais si vous voulez quelque chose avec un effet plat, voilà, sans texture, lisse, ce qui veut pas forcément dire que c'est uniforme la couleur, mais en tout cas il n'y a pas de texture là, moi je le vois. Enfin, utilisez la carte, hein, c'est un moyen comme un autre. Et vous gaspillez pas beaucoup d'encre. Vraiment là je pense qu'on peut pas faire moins de gaspillage que ça. Je vais ramener un peu ça ici. Et du coup il me reste cette partie. Je pense qu'il va me rester pile poil ce qu'il faut. Ici. J'ai même pas mis d'eau en fait, j'ai oublié. Mais au final moi j'aime bien. Comme ça me fait une couleur vive et pas une couleur diluée. J'espère pouvoir tout mettre. Parce que là... Ça va vraiment pile poil là. Moi, c'est vraiment le côté lisse que je cherche et non pas forcément le côté uniforme. Ça me dérange pas qu'il y ait des zones plus foncées que d'autres. Au contraire, comme ça, c'est plus intéressant, je trouve. Je suis hors champ là ou pas? Attendez. De toute façon, j'ai bientôt fini là. Voilà. Bon, après, s'il y a des zones que j'arrive pas à colorier, bah, de toute façon, je collerai quelque chose par-dessus. Le pire, si ça me plaît pas. Donc voilà. Là, niveau étalage, on peut pas faire plus. Et après, si vous voulez, de ce que j'ai pu remarquer là en faisant, si vous voulez un rendu plus foncé, il faut pas utiliser le bord, mais il faut étaler comme ça, vous voyez. Mais bon, je pense que du coup, ça demande plus de peinture. Là, vu que j'en avais pas assez. Voilà. Bon. On va s'arrêter là pour le fond. De toute façon, comme je dis, il faut pas non plus trop insister puisque je vais rajouter des choses. Ça, je le mets où? Pas qu'il me tâche mes affaires. Et c'est sec. Hein. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'attente. Je pense ici, c'est un peu mouillé. Mais là, c'est déjà sec. Donc je pense que je vais quand même donner un coup de... Ça va, toujours à côté de moi.
confirme, là, j'étais en train de toucher, c'est lisse. Alors que je sais pas si j'ai un fond où j'ai fait avec le pinceau. Ici, voilà, ici j'ai fait avec le pinceau. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais c'est pas lisse. C'est légèrement texturé, parce que ça j'ai fait au pinceau. Là c'est lisse, il y a une différence. Bon, c'est subtil. Et si vous faites avec la mousse, il y a encore plus de texture. Là j'ai fait avec quoi? Là je pense que là j'ai... Voilà, j'ai fait avec la mousse, là encore plus de texture. Mais c'est beau aussi, hein, vous voyez. Ça donne différents effets. Ensuite, je voulais utiliser ça, là. C'est des tatouages, mais moi je les utilise pour décorer. Je pense que le gris irait mieux avec le violet. Ouais, je pense que je vais en choisir plusieurs, alors je vais vous montrer. J'aime bien mettre beaucoup quand j'ai une plaque comme ça d'autocollant ou de tatouage. J'en prends pas qu'un, j'en prends plusieurs. Ça fait joli. On n'est pas obligé de les mettre un par un, on peut en mettre plusieurs d'un coup. Je pense que je vais mettre voilà, les couleurs qui vont avec. Le doré, je pense que ça va pas avec le violet. Donc je pense que je vais, vous voyez, je vais découper ici. Je vais prendre la fleur. Voilà, je vais faire un petit zigzag. À condition de retrouver mon ciseau. J'arrive. Ah non, c'est bon, il était là. Voilà, donc je vais découper en zigzag. Comme ça. On a dit qu'on prenait le gris. Et on évite le gold. Pas besoin d'être précis, hein. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas découper les motifs, tout simplement. Là, la fleur, j'aime bien, je vais la mettre. D'ailleurs, la fleur, je sais pas si je la mets séparément. Ouais, j'ai envie de la mettre séparément. Donc là, je continue tout droit. Ici. Et là, je prends la fleur séparément. Ça, je vais mettre ici. Au bord. Donc là, il faut enlever la pellicule. Je suis en train de réfléchir. Hein? Parce qu'il faut enlever ça. Après, il faut mettre ça. Mais moi, je voulais que ça soit là. Hein? Comme ça. En haut, alors. Ou là. Bon, je vais mettre là. Je vais changer d'avis. Je vais mettre là. Et ça, je la mettrai là. J'aime bien faire voilà, les coins opposés. Donc, il faut le mettre à l'envers. Vous voyez, ça contre là où vous voulez coller. Je le mets bien au bord, comme ça. Et après, on utilise ça. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est de mettre de l'eau sur son doigt. Pour ne pas dépasser, parce que si vous dépassez, ça peut, voilà, ça peut tacher un peu votre fond. Je mets de l'eau comme ça, vite fait, sur mon doigt. Et je tiens et je mets. Une fois que vous mettez de l'eau, ça colle en fait. Il faut en mettre assez, parce que là, j'en ai pas mis assez. Normalement, vous en mettez ici, n'importe où, et ça devrait coller. Je sais pas si... Voilà. Le mieux, c'est d'avoir un petit bocal où vous avez l'eau et vous trempez votre doigt, mais bon, moi j'ai la flemme. Bon, une fois que je suis assis, je me relève pas. Je prends ce qu'il y a autour de moi et puis je fais avec. N'oubliez pas d'enlever le plastique de protection parce qu'une fois je l'ai pas fait et j'ai continué à mettre de l'eau et ça marchait pas. Là normalement avec cette quantité d'eau c'est bon. Vous appuyez comme ça et c'est bon, c'est fait. Ça marche assez bien.
Si vous entendez du bruit, hein, c'est pas de ma faute, hein, c'est le voisin. Il arrête pas de faire du bruit. Ah. Et si par exemple vous voyez que c'est mal détaché, vous pouvez toujours replacer et rappuyer. Hein. Après c'est ni vu ni connu. Voilà. Vous voyez, vous pouvez toujours rattraper, vous faites petit à petit pour vérifier. Si vous voyez que ça l'a mal fait, c'est bon. Parfait. J'aime bien parce que ça se fond bien sur le fond en fait. On dirait pas que j'ai collé quoi que ce soit, on dirait que ça fait partie de mon fond. Bon là si ça se décolle un peu, des fois c'est le cas, vous appuyez, hein, après ça reste collé hein, sur le papier. Donc là je vais mettre celui-là, on enlève le plastique là de protection. Et je le mets, je sais pas, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Et pareil, hein. Là, je décolle petit à petit pour voir si ça l'a bien. Oh, bah là non. Je sais pas pourquoi, je vais rajouter de l'eau. Peut-être décoller par en bas pour voir. Ouais, c'est bon. Oups, voilà, c'est un peu pas grave. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez la voir. C'est subtil, hein, mais moi j'aime bien. J'aime bien des fois quand ça se voit pas trop, mais en même temps on voit quoi. C'est juste que c'est fondu. Comme c'est des couleurs qui ressemblent au violet. Donc là j'ai ça pour commencer. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? En fait je veux du violet, donc moi je prends tout ce qu'il y a de violet. J'ai ça, bon c'est sur le thème de l'espace, mais parfois il y a des stickers qui passent partout. Ouais, c'est quand même très orienté espace. Peut-être celui-là, je peux le mettre. Ouais, je vais le mettre d'ailleurs. C'est ça en fait, quand on fait le scrap, il faut pas réfléchir. Dès qu'il y a quelque chose qui passe par la tête, il faut le mettre. Ah, ça peut passer, même si bon, ça ressemble un peu à l'espace. Parce que là, du coup, ce que j'ai mis ici, ça va pas trop avec le thème espace. J'ai quand même beaucoup utilisé celui-là. Vous voyez? Ah, peut-être ça peut le faire. Je vais mettre la violette, c'est mieux. On va voir. Bon. Ici, qu'est-ce qui peut aller? Licorne. Oh non, ça le fait pas. Ah, peut-être ça. Tant pis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais contourer ça. Je fais souvent ça. Pour le mettre en valeur. Avec du noir. À la base, c'est pour la calligraphie, mais bon, moi, j'utilise pas pour ça. Hein. J'utilise aussi pour faire des fonds. Parce que du coup, ça fait des fonds un peu pailletés. Celui-là, je l'ai fait celui-là. Je l'ai fait avec celui-là. Le rose gold. Vous voyez comment ça rend bien? Après, bon, faut aimer colorier, hein, parce que ça prend du temps. Et c'est pas du tout le même rendu que la peinture. En fait, c'est des rendus complètement différents. Voilà, je sais pas si vous allez voir, hein, moi je vois. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux faire?
J'avais envie de faire un petit tampon aussi. Et puis j'avais sorti ça. Ah, celui-là, c'est sûr, ceux-là je vais les mettre. J'adore, ça passe partout. Ça, les personnages, j'aime bien. J'en mets un à chaque fois. Faut juste trouver un où les vêtements sont de la même couleur que le fond. Je sais pas s'il m'en reste. Hein. Peut-être ça, non? Le bleu, peut-être, c'est ce qui se rapproche. Ah, à la limite, s'il y avait du rose, ça aurait été bien. Il y a bleu. J'ai envie de mettre celle-là, la fille avec une jupe. Franchement, en plus, il y en a beaucoup, il y en a 30. Franchement, j'utilise quand même régulièrement et ça se termine pas. Oh, tant pis, je range après. On va mettre celle-là ici. Est-ce que je ne mettrais pas d'abord le tampon que je vais faire en noir? J'ai sorti ça. Bon, j'espère que ça va marcher, hein. Franchement, on prend un risque hein, quand on fait du tamponnage. Au pire, si c'est mal tamponné, bah, je recouvre, hein. Moi je me dis ça. Et puis c'est pas forcément obligatoire que ce soit bien fait. Hein. Des fois les tampons un peu mal tamponnés, ça donne aussi un effet. Parce que là on peut pas utiliser l'objet là qui permet de tamponner bien, là on peut pas l'utiliser sur un... Ou sinon il faudrait que je tamponne sur une feuille à part. Mais j'ai pas envie, moi je veux vraiment tamponner directement. Bon, ça a l'air d'être pas sec. Hein. Là on va le mettre... Je vais le mettre penché, parce que des fois, toujours droit là c'est ennuyeux. Je me mets debout pour appuyer. En espérant que... Parce que des fois, quand on met de la peinture, vu qu'on n'est plus sur du papier, on l'a recouvert d'une autre texture, ben, l'effet de l'encre, c'est pas le même. Hein. Parfois même, l'encre elle glisse ou elle sèche pas. Donc je sais pas ce que ça va donner là sur la peinture. C'est fait d'eau, donc ça devrait le faire. Ah, je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon, c'est comme je dis depuis tout à l'heure, c'est hyper subtil. Mais ça se voit. J'ai envie d'en mettre un autre ici, qui sera beaucoup plus clair. Parce que j'ai vu qu'il reste de l'encre. Croise les doigts, on verra. Ouais, bon, on le voit, mais encore moins que celui-là. Mais bon, ça me dérange pas. En même temps, ça me permet de nettoyer. Si, quand même, on reconnaît ce tampon-là, mais en beaucoup plus effacé. Donc, c'est bon. Il est où mon personnage? Il est là. Donc, je vais le mettre ici. Donc, elle va cacher un peu le papillon. Mais c'est ça, en fait, l'art journal. C'est que on fait, par exemple, parfois, on va mettre du temps à faire un fond. Et au final, on va rajouter tellement de stickers qu'on voit même plus le fond. Mais le rendu final est joli, donc c'est ce qui compte. Moi, j'ai remarqué que moins j'essaye de faire quelque chose de beau, mais plus je réussis à faire quelque chose de beau. Alors que quand j'essaye de trop réfléchir, là, je pense que j'ai trop voulu faire quelque chose, j'ai trop contrôlé, et du coup, j'aime pas. Alors que quand je fais n'importe quoi, et ben, à la fin, c'est beau. C'est le conseil, il faut faire n'importe quoi. En tout cas, ça me plaît. C'est ce qui compte. Celui-là, un des premiers que j'ai fait, celui-là, j'ai vraiment fait en total impro. Ma seule idée que j'avais, c'était la couleur rose. J'avais envie d'utiliser ce rose. Après, tout le reste, j'ai vraiment mis sans réfléchir. Franchement, ça le fait trop. Et ça se mélange bien. En fait, il faut partir sur une idée de base. Par exemple, une couleur, même pas un thème. C'est déjà un thème, c'est trop restrictif, je trouve. Une couleur, c'est mieux. Par exemple, là, je commence sur le violet. Et après, je mets tout ce que j'ai envie de mettre par-dessus, en fait. En vrai, on s'en fout, même si ça va pas ensemble. C'est pas très grave. J'ai envie d'essayer ça. J'espère que ça va se voir.
Bon, là, ce que je fais, moi, je prends au hasard. Je prends le premier qui vient. Ça fera un rappel d'ici. Alors, non, je veux une seconde chance. Parce que celui-là, il est trop fin. On va prendre un qui a l'air un peu plus rempli. Ah, celui-là. Ah, il y en a plein, ils sont tous beaux, en fait. Le cœur. On va essayer celui-là, il est plus rempli, peut-être il va plus se voir. Là aussi, pareil, c'est... Il y en a plein dedans. Je les utilise régulièrement et c'est... Pratiquement chaque page, j'en mets un. Sauf quand c'est des tons blancs ou clairs, parce que si c'est clair, si c'est trop clair, on les voit pas. Donc c'est dommage. Là, j'ai un doute, je sais pas si ça va se voir. Je pense que je vais en mettre un là, que je vais couper là déjà. Ici. Et l'autre, je vais le mettre n'importe où. Donc là, ce que je fais, c'est que je découpe ici là le plastique là, parce qu'il y en a trop et du coup... si jamais j'ai envie de faire des petits points ou des choses par-dessus, sur le plastique ça marche pas. Donc je découpe vraiment un ras du motif. Parce que du coup le plastique en plus il sert à rien en fait ça. Voilà. Et en plus il se voit des fois donc c'est mieux de couper un ras du motif parce que du coup on voit pas on voit plus le plastique. Du coup on a l'impression que c'est comme ça. C'est comme si c'était dessiné dessus. Alors on va prendre ça. On met ici. Bon ça va, on les voit. Des fois on les voit pas du tout, là ça va. Est-ce qu'il y a de la place ici? Ouais, je le mets ici. C'est long. Je le mets vraiment entre le personnage et le coin là en haut. Voilà, comme ça. Bon, en gros là j'ai fait les contours. Est-ce que ça a séché ça? Ouais, ça a pas séché, je vais donner un coup là. Ici. Tant pis. Je vais essayer de pas toucher pour pas que ça abîme. Ça c'est sûr je mets, mais ça en général je mets à la fin. Parce que là il manque quelque chose là. Je vais voir des stickers. J'ai ça le fait, c'est bleu. Bleu foncé, ça le fait avec ça. Ouais. Vers les fleurs, en direction des fleurs. Comme ça. Il y a différentes tailles du même. On va faire ça comme ça. Et le petit aussi, je m'en fous, je vais le mettre ici. C'est un moyen pour moi d'utiliser des stickers parce que ceux-là, je les utilise pas. Pourtant, ils sont beaux. Hein. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, ça. Le gris, ça va avec. Où est-ce que je peux mettre? Ici. On va mettre là. On réfléchit pas. Hein. La clé, j'hésite parce qu'elle est un peu verte. Je pense pas que ça va le faire. Le ciseau. Peut-être ça, là, l'encre. Ici. Allez. Le ciseau aussi, allez.
Pourquoi j'ai mis tout au même endroit? Parce qu'au plein milieu, ça fait moche. C'est mieux de concentrer à faire ça là. Après, ici, qu'est-ce que je peux mettre? Un rond peut-être. Je pense que je vais mettre un rond. Alors si je mets ça, ça le fait ou pas? J'ai envie de mettre ici un gros rond. Je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je le coupe à la main? Je vais prendre ça, là, j'ai des chutes ici. Rouge, c'est un peu trop foncé, ça. Noir. Est-ce que rouge, ça peut le faire? Je sais pas. Parce que là, j'ai pas de violet sur... Ah, il y a ça. J'ai vu ça. Ça peut le faire, ça. J'ai vu qu'il y avait du violet. Je peux mettre ça. On improvise, hein. Il y a ça. Là, quand je m'assois, moi, j'ai pas envie de me lever, hein. Je suis sûre que si je me lève, je vais chercher... Je vais trouver des papiers violets, quelque part. Mais là... J'ai pas envie. Peut-être ça. Il y a du violet ici. Mais c'est pas assez violet. Ah, voilà. Là, c'est bon, on l'a trouvé. Ici. Ça. Donc là, je veux un rond qui soit assez grand, quand même. Mais du coup, comment je fais? Faut que je trouve un rond, là. En face de moi. J'ai ça, mais c'est trop petit. Ah, j'ai une bouteille d'eau. Je sais pas si ça va faire un rond qui soit doux. Parce qu'il y a des... C'est pas droit ici. Ah, il y a ça. Ah non, mais c'est pas un rond, ça. Non, on va prendre ça, on va prendre cette forme. Et en plus, là, il y a des beaux motifs. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Ah voilà, c'est une bonne idée, ça. Et je vais faire le contour. Je vais le faire en ça. Tant pis, ça va tacher, c'est pas grave. Comme ça, j'aurai un contour gold. Je pense que ça se nettoie avec de l'alcool, au pire. De toute façon... Je sais pas si le gold il va se voir sur le violet foncé. Ouais, il se voit pas trop. J'aurais peut-être dû faire du noir. Bon, si on voit, mais c'est subtil. C'est pas grave, je vais quand même, voilà, je vais couper vers l'extérieur de mon tracé, la gold, pour qu'il soit inclus quand même dans ma découpe. Ça le fait, c'est original. On dirait une... Je sais pas, une ampoule. Eh, mais on peut faire une ampoule là si on fait ça. Et après... un rond là. Parce qu'à la base, j'avais plus envie de le mettre ici pour remplir en fait. Mais je voulais aussi coller en dessous. Bah tout simplement, bah, je vais l'éloigner comme ça. Je mets ça comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici. Bon, je change pas d'avis toutes les 5 secondes. Hein.
Ça le fait la forme, en fait, elle est bien. Je trouve que ça le fait. À la base, j'étais partie sur un rond, mais finalement, ça c'est mieux. Oups. Comme ça, on réfléchit pas. Et là, je vais mettre un petit point, on va voir ce que ça donne. J'ai ce petit rond là. On va voir ce que ça donne si je mets ça. Ou sinon, plus grand, parce que ça me paraît minuscule, ça quand même. Hein. Ouais, ça fait ridicule. On va prendre le plus grand. Ça. Je sais pas si ça va mieux faire. Bah, c'est trop ça. Il y a ça qui peut le faire. Je vais faire le tour. Au crayon, là, c'est juste pour faire un rond. Pour découper, quoi. Parce que j'ai pas... Ouais, j'ai déjà 2 perforatrices rondes, c'est déjà beaucoup. Crayon. Non, ça suffira. Mais une ampoule, ça a pas... Là, je suis en train de faire un point d'exclamation, là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre un rond. Non, mais là, je fais n'importe quoi, là. On va voir comme ça. Ah, on va faire ça, et c'est bon. On laisse comme ça. Pourquoi faire des ronds parfaits? Parfois, une découpe comme ça, aléatoire, ça peut faire aussi joli. Est-ce que je la mets comme ça? Non, comme ça, c'était mieux. Comme une goutte d'eau. Je sais pas ce que c'est. Hein. On va dire que c'est une ampoule. Voilà. Ça, bon, je le mets quelque part ici, par exemple. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, déjà, c'est bien. J'ai rempli. Mais c'est quand même un peu vide, donc je vais prendre le bouchon de ça, là, qui est là. Ici. Et je vais faire des tamponnages. J'aime bien faire ça. Avec du noir, là, il est où le noir? Voilà, il est là, ici. J'espère que ça sèche au bout d'un moment, parce que là, je vois... Bon, c'est sec. Vous voyez? Ça marche très bien. C'est même beaucoup mieux que... Ça tamponne mieux que le tampon, là. Enfin... Après, là, vous voyez, j'insiste pas. Hein. Si c'est approximatif, moi, ça me dérange pas. Je veux pas que tous mes ronds soient identiques, en fait. Je fais comme ça. Il y en a, ils sont bien marqués, parce que j'ai insisté. Vous voyez, là, quand j'insiste, ça marque mieux. Par contre, si je fais vite fait comme ça marque moins. Et ça me dérange pas. Je sais pas si j'en pas trop envie de gâcher cette zone. On va mettre là. Ici. Pour remplir un peu. Là. Et là. Là où c'est vide. Voilà. Ensuite, bon, je nettoie. Tac, tac. Bon, après ça... De toute façon, ça, c'est de l'encre à eau. Hein, donc, un petit coup d'eau et ça part. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, aussi, je prends aussi... Tiens, ça, j'ai pas essayé avec ça. D'habitude, je prends un feutre comme ça. Et je trempe et ça fait des petits ronds. On va voir avec ça, à l'arrière de ce crayon. Je pense que globalement, c'est pareil. Peut-être un petit peu plus grand, j'ai l'impression. Et là, pareil, je fais au hasard. En gros, je vise là où il y a moins... J'ai l'impression qu'il y a moins de choses. Et là, il n'y a que du noir que je peux mettre, hein, parce que la couleur est foncée. Je pense que si je mets du rose, on verra pas trop. Il faut vraiment que ce soit un rose très prononcé. Peut-être le rose gold, tiens, je vais voir si ça ressort. Faire des points avec. Voilà. Je pense que ça va être long. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour découper la vidéo. De toute façon, je pense pour faire une page de art journal, il faut prendre son temps. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait à la hâte.
Et là encore, je pense que je vais vite. Hein. Allez, c'est bon, ça suffira. Je n'ai pas sur ma main. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de faire des... C'est quoi ce bruit? Bon. Je sais pas. Je vais faire des tâches avec ça. Quand je fais des points avec ça, vu que c'est... Vous voyez, c'est... Ça a une longueur, c'est pas un feutre à pointe fine. La pointe, elle est longue. Donc du coup, je fais de tous les côtés. Parce que si c'est des points qui vont que dans le sens, je trouve que ça fait moche. Je préfère faire un coup, un point comme ça, par exemple, droit, et un coup, un point vertical, un coup, un point horizontal. C'est beaucoup mieux. Parce qu'une fois, je m'étais mis à faire que des points qui étaient verticaux et ça faisait moche. Ça faisait pas aléatoire, ça faisait trop structuré. Moi, je préfère quand c'est aléatoire. Vous voyez? Ou alors j'en fais plusieurs d'un côté, puis ensuite je tourne. Faut en mettre assez pour que ça ressorte quand même la couleur gold. Mais non plus, faut pas non plus en mettre trop. Ça dépend de ce que vous voulez comme effet. C'est pour apporter un peu de clarté. Parce que là quand même c'est foncé. Je sais pas si vous allez le voir en caméra. Oui, si on voit. En tout cas en vrai on le voit. Ça ressort bien sur le... J'essaie de laisser cette zone sans rien le plus possible parce que c'est beau. Pas envie de gâcher. Je pense que je vais m'arrêter là avant, parce que j'ai dit que j'avais envie de le faire. Je vais mettre ça. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Du violet ou du rose, ou les deux? On va dire le violet, il y en a assez, donc je vais mettre du rose. Rose clair ou rose foncé? Je sais, je vais mettre tout cela, là, les roses clairs, pour éclairer un peu... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Éclaircir un peu. Je vais mettre les 4 là qui restent. Moi je prends... je l'attrape avec le doigt, ou c'est pas... mais je le prends avec la pince en fait. C'est pour pouvoir le placer plus précisément. Je trouve que c'est mieux que de prendre la main et de faire là. Vous voyez, des fois ma main elle tremble et tout, alors que là je prends ça, je le place exactement où je veux, à côté du papillon tamponné, et là j'appuie avec ma main. C'est plus simple je trouve. Je prends, je vise précisément là où je veux. Là aussi, un petit truc, c'est que quand vous placez vos papillons, je trouve ça moche de les mettre du même côté. Ça fait trop... si vous en avez mis un comme ça, mettez l'autre orienté de l'autre côté par exemple. C'est plus joli je trouve, ça fond plus. En fait, plus vous essayez de faire un truc trop linéaire, je trouve moins c'est beau. Comme ça. Sauf si vraiment vous partez sur un délire rectiligne dès le début. Mais moi dès le début j'ai fait aléatoire. Donc voilà. Là c'est bien, ça suffit. De toute façon j'ai pas d'autres... Ça les étoiles je pense que ça le fait moins. Non, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Donc voilà pour ma page d'art journal. C'est collé. Ah oui, c'est vrai. Autre conseil, hein, quand vous faites ça, enlevez la feuille avant que ça sèche parce que ça colle. C'est pas grave, là c'est un petit peu déchiré, mais c'est pas très grave. Donc voilà pour cette page d'art journal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.